La vie ne se résume-t-elle pas au plaisir quotidien? Pourquoi avons-nous été créés dans l'univers? Existe-t-il en nous un but plus profond qui attend d'être révélé? Si de telles questions vous taraudent l'esprit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes réfléchissent à ces questions chaque jour et font l'expérience d'un changement dans leur conscience. Ce phénomène est appelé éveil spirituel et il s'agit d'un voyage personnel qui vous pousse à donner un sens plus profond à votre vie et à votre existence. Ce voyage d'éveil spirituel, bien qu'excitant, peut aussi être terrifiant. C'est pourquoi il est important d'en comprendre les signes et les symptômes. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans ce voyage d'éveil spirituel en nous penchant sur ces 5 étapes. Alors, continuez à regarder. Le voyage de l'éveil spirituel commence par un appel à l'éveil de la part de l'univers. Cet appel se manifeste sous diverses formes subtiles, comme un sentiment d'insatisfaction à l'égard de la vie ou un sentiment constant en vous qui vous dit qu'il manque quelque chose dans votre vie. La principale caractéristique de cette étape est la prise de conscience qu'il doit y avoir plus dans la vie que la vie quotidienne banale, et ce sentiment de prise de conscience ne cesse de croître et de vous harceler. Selon Eckhart Tolle, la souffrance est souvent le déclencheur, ou un enseignement spirituel, ou les deux. Appelez cela de la préparation ou de la grâce. C'est le début du processus d'éveil. En effet, ce processus commence souvent par un sentiment de mécontentement qui vous pousse à remettre en question toutes vos croyances, vos valeurs et le sens de votre existence. Lorsque des sentiments de mécontentement ou des griefs apparaissent, de nombreuses personnes ont tendance à se plaindre, à s'apitoyer sur leur sort ou tout simplement à perdre espoir. Mais si nous voulons progresser dans notre voyage d'éveil spirituel, il est crucial de réaliser que l'apitoiement sur soi ne servira jamais de fondement à un bon avenir. Ces sentiments ne sont pas une voie vers le désespoir, ils servent plutôt de catalyseur, vous poussant à explorer profondément en vous et à chercher un sens à votre existence qui va au-delà du conventionnel et du banal. Dans la vie, nous connaissons toujours des revers ou des sentiments négatifs de temps à autre. En effet, comment vivre de bons moments sans en avoir de mauvais auxquels les comparer? L'éveil spirituel nous apprend à accepter ces moments difficiles et à les utiliser pour notre développement personnel. En effet, parfois, l'univers jette des difficultés sur notre chemin pour nous rapprocher de notre voie spirituelle et d'un but plus profond dans notre existence. C'est pourquoi il est essentiel d'accepter les moments difficiles pour ceux qu'ils sont, au lieu de se désespérer et de s'enfermer dans les chaînes de l'apitoiement. Lorsque vous commencez à accepter vos difficultés, vous commencez à éprouver le désir de quelque chose de plus grand et vous commencez à sentir que vous êtes destiné à un but plus élevé, ce que vous êtes vraiment. Ce sentiment peut se manifester de différentes manières, comme un désir de se connecter à la nature, une nouvelle appréciation des beautés et des mystères de la vie et de l'univers, ou un intérêt soudain et croissant pour les enseignements ou les textes spirituels ou philosophiques. Il s'agit essentiellement d'une invitation qui vous pousse à explorer les profondeurs de votre être et à entreprendre un voyage pour vous découvrir de l'intérieur. Cette invitation est votre appel à l'éveil, à condition que vous choisissiez de l'accueillir. Comme le dit le sage poète Rumi, laissez-vous silencieusement attirer par l'étrange attraction de ceux que vous aimez vraiment. Cela ne vous égarera pas. En effet, cet appel à l'éveil est un appel inhabituel à découvrir les couches cachées de votre âme. Laissez-vous attirer par cette force. Laissez-vous aller à votre éveil spirituel. Ce n'est qu'en acceptant cet appel à l'éveil que vous pourrez avancer dans ce voyage phénoménal qu'est l'éveil spirituel.
Dans ce profond voyage de l'éveil spirituel, après l'appel à l'éveil, beaucoup d'individus rencontrent la deuxième étape, qui est la nuit noire de l'âme. Saint Jean de la Croix explique ce terme de nuit obscure de l'âme comme une période où l'âme se sent périr, se fondre et se défaire par une cruelle mort spirituelle. Au cours de notre voyage d'éveil spirituel, il est essentiel que nous nous débarrassions de nos anciennes habitudes, y compris des sources qui nous apportaient auparavant réconfort et sens. Avant notre voyage d'éveil spirituel, nous avons tendance à nous perdre dans la recherche du confort du monde. Nous nous sentons bien pendant un certain temps, mais à long terme, nous nous sentons vides et perdus. Dans notre voyage spirituel, nous devons faire passer notre âme de ces significations mondaines à une signification plus profonde qui explique notre existence et transcende notre vie quotidienne banale. Mais lorsque notre âme traverse ce profond changement, nous éprouvons des sentiments de désespoir et de confusion, et nous nous sentons perdus dans le monde. Lorsque nous nous sentons déconnectés de nos anciennes sources de réconfort et de sens, nous avons l'impression de n'avoir nulle part où aller pour trouver du réconfort, ce qui nous donne un profond sentiment de solitude et de souffrance. Si l'on considère que toutes nos anciennes croyances et notre identité commencent à se dissoudre et à changer, cette période s'apparente à une crise existentielle profonde et peut être très difficile à traverser. Mais selon Carl Jung, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. En effet, cette période de nuit noire de l'âme peut souvent être perçue à tort comme une expérience totalement négative. Mais il est important de se rappeler que cette période d'agitation intérieure constitue une étape importante dans notre parcours d'éveil spirituel. Lorsque nous nous éveillons spirituellement, il est important que notre âme se nettoie de notre faux moi et permette à notre vrai moi d'émerger dans l'univers. Cette étape douloureuse vous permet d'affronter vos peurs les plus profondes, vos insécurités, vos attachements et vos traumatismes passés, et de vous en débarrasser une fois pour toutes. Finalement, ce processus difficile conduit à une transformation significative où votre ancien moi meurt et un nouveau, meilleur, naît. Il s'agit sans aucun doute d'un passage difficile, mais une fois que vous l'acceptez, il vous procure un plus grand sentiment de clarté et de compréhension. Accepter cette nuit noire de l'âme vous donne une plus grande signification spirituelle, vous conduisant ainsi vers la prochaine étape de votre voyage d'éveil spirituel. Lorsque les personnes en quête d'éveil spirituel sortent enfin de la période difficile de la nuit noire de l'âme, elles entrent dans l'étape qui pourrait bien être la plus importante de leur éveil spirituel, à savoir la quête de sens. Au cours de cette étape, les individus s'engagent sur la voie de la recherche d'un nouveau sens, plus profond, à leur existence. Cette quête est marquée par une curiosité intense et un désir constant de comprendre les vérités les plus profondes de la vie. Pour reprendre les mots d'Albert Einstein, l'important est de ne pas cesser de s'interroger. La curiosité a sa propre raison d'être. En effet, quel que soit le chemin que vous empruntez dans la vie, qu'il s'agisse d'un parcours professionnel, d'une décision de vie personnelle ou de votre voyage d'éveil spirituel, il est crucial d'être curieux et de bien comprendre votre chemin et ce que vous recherchez. Et c'est ainsi que lorsque vous vous lancez dans cette étape de la quête de sens, vous commencez à rechercher différents enseignements spirituels, textes, pratiques et expériences qui résonnent avec votre âme et votre nouvelle compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Au cours de cette étape, il est essentiel de ne pas se limiter, mais de se laisser aller à l'exploration et à l'expérimentation, afin de trouver la voie spirituelle qui a du sens pour votre âme. Cela peut vous amener à vous plonger dans différentes traditions spirituelles comme le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme ou même les philosophies du nouvel GE.
Il est important que vous exploriez toutes ces traditions avec ouverture et curiosité et que vous les laissiez vous guider dans votre quête de sagesse et de conseils spirituels. Pour reprendre les mots de Marcel Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Bien sûr, il est important d'explorer différentes traditions, mais en fin de compte, il est crucial de comprendre ce que l'on cherche en soi. Pour que cette étape de la quête de sens soit plus bénéfique, les personnes en voie d'éveil spirituel s'engagent souvent dans des pratiques telles que la méditation, le yoga ou la pleine conscience. Ces pratiques les aident à se comprendre elles-mêmes et à établir un lien profond avec les profondeurs de leur âme. Rappelez-vous que la quête de sens est un profond voyage de découverte de soi et de croissance, qui comprend à la fois la croissance personnelle et la croissance spirituelle. C'est à ce stade de votre éveil spirituel que vous commencez à aligner votre vie sur votre véritable valeur et votre véritable sens. Mais pour tirer le meilleur parti de cette étape, il est important que vous suiviez votre propre chemin et votre propre bonheur. Votre voyage spirituel est personnel et unique. Il est important que vous découvriez la voie qui vous apporte le maximum d'épanouissement et qui vous permet de vous sentir le plus en phase avec votre véritable personnalité. Ne laissez pas les autres influencer cette étape ou vous égarer. Trouvez votre propre sens. Lorsque vous vous engagez sur votre chemin personnel pour trouver un sens à votre vie, vous commencez souvent à ressentir des moments soudains de compréhension et de conseils venant de l'intérieur que nous explorerons plus en détail dans l'étape suivante de l'expérience de l'éveil. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre voyage d'éveil spirituel, votre propre sens vous donne un sentiment de clarté et de direction sur votre chemin. Rappelez-vous que cette quête de sens n'est pas un processus ponctuel. Il s'agit d'un processus continu qui vous permet d'approfondir votre compréhension de vous-même et de l'univers. L'étape suivante de votre voyage d'éveil spirituel est l'expérience de l'illumination. À ce stade, vous vivez des moments de réalisation soudaine qui vous font ressentir un sentiment d'unité avec l'univers. Comme l'a dit le philosophe chinois Lao Tseu, au centre de votre être, vous avez la réponse. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez. L'étape de l'expérience de l'illumination renforce votre croyance en ces mots, car votre sens de la conscience s'intensifie et les frontières entre votre moi intérieur et le moi intérieur commencent à disparaître. Vous comprenez alors votre interconnexion avec l'univers et vous commencez à ressentir un sentiment d'unité avec le monde qui vous entoure. Vous vous sentez à l'aise et vous avez l'impression d'avoir une place. L'expérience de l'illumination se manifeste sous différentes formes d'une personne à l'autre. Pour certains, il peut s'agir d'une prise de conscience soudaine ou d'une révélation qui leur donne soudainement l'impression d'être illuminés. Pour d'autres, en revanche, il s'agit d'un processus graduel. Pour ces personnes, l'illumination se produit lentement au fil du temps et de manière subtile. Mais quelle que soit la forme que prend cette illumination, elle a les mêmes effets pour tout le monde, c'est-à-dire qu'elle donne aux individus un profond sentiment de paix et de joie qui va jusqu'au plus profond de leur âme. C'est parce que cette expérience d'illumination est un retour au centre de votre être et un chemin vers votre véritable but dans la vie. Elle vous fait reconnaître l'énergie divine, la perfection et le sens intuitif qui circulent en vous. Nous portons tous en nous une partie de l'univers divin. Comme le dit Alan Watts, vous êtes une ouverture à travers laquelle l'univers se regarde et s'explore lui-même. En effet, cette expérience de l'illumination nous fait prendre conscience de notre véritable nature
en tant qu'expression de l'univers lui-même. Elle nous fait reconnaître que nous faisons tous partie d'un grand tout. Une fois que les personnes en voie d'éveil spirituel en ont pris conscience, elles peuvent ressentir un énorme changement dans leur perception de la réalité. Ils commencent à voir le monde avec une nouvelle perception, car ils réalisent qu'ils sont interconnectés et interdépendants de l'ensemble de l'univers. Cela conduit souvent à un sentiment de compassion pour l'univers qui nous entoure, à la fois pour les gens qui nous entourent et pour la nature qui nous entoure. Ce n'est qu'une fois que nous avons vécu l'expérience de l'illumination et que nous l'avons acceptée que nous pouvons passer à l'étape suivante et finale du voyage de l'éveil spirituel. La cinquième et dernière étape de notre voyage d'éveil spirituel est la phase de fusion. Cette phase marque l'étape la plus cruciale de votre éveil spirituel, car elle implique une fusion active de vous-même et de votre vie quotidienne avec les connaissances et les expériences acquises au cours de toutes les étapes précédentes. Au cours de cette phase, vous vous enracinez et devenez l'incarnation de votre état d'éveil spirituel. Vous trouvez un nouveau sens de la conscience et vous comprenez vraiment tous les aspects de votre existence. Selon Thich Nhat Hanh, le moment présent est rempli de joie et de bonheur. Si vous êtes attentif, vous le verrez. Cette phase de fusion vous permet d'apprécier et d'être pleinement présent à chaque instant, ce qui vous apporte un sentiment d'attention et de conscience dans tous les aspects de votre vie. Lorsque vous commencez à pratiquer régulièrement la pleine conscience, vous ressentez un sentiment de paix dans tous les moments de la vie, vous vous débarrassez des regrets du passé et des angoisses de l'avenir, et vous vous concentrez entièrement sur le présent. Ne vous y trompez pas, cette fusion ne se fait pas sans effort. Il peut s'agir d'un processus assez difficile, car il implique que les individus comblent le fossé qui s'est creusé entre leur spiritualité et leur vie de tous les jours. Cela signifie que vous devez trouver un équilibre entre le divin et le terrestre, ou entre le spirituel et le matériel. Il est essentiel de comprendre qu'au cours de votre voyage d'éveil spirituel, vous n'avez pas besoin d'abandonner complètement votre vie quotidienne. Cela signifie simplement que vous devez intégrer des pratiques spirituelles dans votre vie quotidienne, comme la pleine conscience à chaque instant ou la méditation sur une base régulière. Ces pratiques vous permettent de rester sur la bonne voie et de faire coïncider votre vie quotidienne avec votre cheminement spirituel. Une fois que vous aurez adopté et perfectionné cet équilibre, vous pourrez vivre en accord avec votre moi authentique et vos propres valeurs, en faisant des choix qui reflètent l'énergie divine qui est en vous. Au cours de cette phase de fusion, les individus peuvent également commencer à contribuer à leur propre bien-être et à celui des autres dans le monde qui les entoure. Cela peut se manifester par le partage de ses connaissances et de ses expériences avec d'autres personnes, de manière à les guider dans leur propre voyage d'éveil spirituel ou en s'engageant dans des activités qui favorisent l'auto-guérison et la transformation personnelle. Rappelez-vous que cette phase de fusion n'est pas une chose unique, mais plutôt un voyage qui dure toute la vie. En embrassant cette intégration, vous vivrez en harmonie avec vous-même, avec les autres et avec l'univers tout entier. En conclusion, votre voyage d'éveil spirituel est un processus hautement transformateur qui se déroule dans votre vie en 5 étapes. 6 étapes qui vont de l'appel à l'éveil à la nuit noire de l'âme, de la quête de sens à l'expérience de l'illumination et à la phase de fusion, offrent toutes leurs propres défis et récompenses. Il est essentiel de comprendre et d'embrasser toutes ces étapes afin de pouvoir naviguer dans notre éveil spirituel avec un sentiment de clarté et de paix. Rappelez-vous que ce voyage spirituel n'est pas un processus linéaire qui se déroule une seule fois au fil du temps.
Il s'agit d'un voyage continu tout au long de la vie et d'un processus dynamique. Parfois, vous pouvez vous sentir perdu au cours de ce voyage, mais ne perdez pas espoir parce que vous devez traverser certaines difficultés pour finalement découvrir votre vraie nature et vivre en alignement avec votre potentiel le plus élevé. Prenez donc cette vidéo comme un signe pour embrasser votre éveil spirituel et découvrir la magie profonde qui vous habite.